C'est dans la série WandaVision que plus en profondeur introduit le personnage de Monica Rambeau, fille de Maria Rambeau, fondatrice du SWORD et amie de Carol Danvers alias Captain Marvel. Durant les événements de la série, Monica souhaitait aider Wanda Maximoff contrairement à ce que Hayward tentait de faire. Et c'est en se rendant dans l'Hexagone que Monica a obtenu des super pouvoirs. La question est alors de savoir si elle les a acquis complètement grâce aux pouvoirs de Wanda ou s'ils ont seulement été débloqués. Ce qu'on sait, c'est qu'en entrant dans Westview à 2 reprises, l'ADN de Monica Rambeau a été réécrit et en y entrant une 3e fois, la bulle de réalité de Wanda a réécrit les cellules de Rambeau, des cellules qui étaient déjà altérées. Dans les comics, c'est suite à un bombardement d'énergie extradimensionnelle que Monica Rambeau obtient des capacités surhumaines. Elle peut, selon sa volonté, se transformer en différents types d'énergie présents dans les spectres électromagnétiques. C'est d'ailleurs pour cette raison que son nom de super-héros est Spectrum. Elle peut donc se transformer et contrôler les rayons gamma, les ultraviolets, les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio, l'électricité, la lumière visible et bien d'autres. Vous l'aurez compris, Monica Rambeau a des capacités incroyables lui permettant quelques prouesses intéressantes. On a pu le constater dans la série WandaVision, mais Monica Rambeau était douée lorsqu'il s'agit de combats au corps à corps, et dans les comics, elle a même été entraînée par Captain America. Elle peut utiliser ses pouvoirs pour devenir intangible ou même invisible. Elle peut voler et atteindre la vitesse de la lumière sous sa forme lumineuse. Quand elle est sous sa forme d'énergie, elle peut également voyager dans le vide de l'espace sans craindre quoi que ce soit et sans avoir besoin d'aide extérieure, à la manière de Carol Danvers dans le premier film Captain Marvel. Mais ce n'est pas tout. Sous sa forme humaine ou d'énergie, elle a la possibilité de projeter des rafales d'énergie destructrices et peut absorber et manipuler tout type d'énergie à sa guise. Elle peut également créer des objets ou des êtres réalistes en projetant des rayons holographiques, pour semer le doute ou pour attaquer ses adversaires tout en attirant leur attention sur autre chose. Comme vous l'avez constaté, les capacités de Monica Rambeau dans les comics sont vraiment intéressantes. Et si dans le MCU, Monica venait à avoir des capacités similaires ou de ce niveau-là, il ne fait aucun doute qu'elle sera une des super-héroïnes les plus fortes aux côtés de Captain Marvel. Dans la série, Monica Rambeau a déjà montré des capacités similaires à ce qu'elle a dans les comics, mais ce n'est qu'un commencement. Par exemple, on voit qu'elle arrive à percevoir l'énergie de la magie de Wanda ou encore la source de magie de la cave d'Agatha Harkness. Face à Hayward, elle arrive même à absorber l'énergie des balles qu'on lui tire dessus, causant la chute des balles en question, par exemple. De ce qu'on comprend suite à la première scène post-générique de WandaVision, c'est que Monica réapparaîtra dans le film Captain Marvel 2. Car en effet, c'est un Skrull qui vient la retrouver, lui disant qu'un ami l'attend là en haut, sous-entendant là-haut, dans l'espace et dans l'immensité de la galaxie. Cet ami pourrait être Carol Danvers, Captain Marvel, Talos ou encore Nick Fury, 3 personnages liés au film Captain Marvel 2. Et c'est donc dans ce film que l'on retrouvera Monica Rambeau, qui développera son potentiel et ses capacités aux côtés de son ancienne amie Carol Danvers. Du coup, vous en pensez quoi de Monica Rambeau et de ses pouvoirs? J'attends vos réponses dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez en savoir plus sur le retour de Vision ou encore sur la 2e scène post-générique, les vidéos s'afficheront en annotation de fin. Salut!